Voilà. Je vous retrouve après la séance d'échauffement assez tonique, hein, c'était assez cardio. Et j'espère que vous avez pu bien marcher ou courir, marcher nordique ou marcher sans les bâtons. Soit chez vous, si vous avez assez de place, soit dehors, si vous étiez bien dans les règles de nos autorisations de sortie. Ne sortez pas tous les jours non plus, hein, il faut vraiment qu'on reste a priori confiné. Donc voilà. Je vais présenter d'autres vidéos aussi, donc pour que ça vous fasse suffisamment d'exercices. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc là, on va se retrouver pour des étirements. Alors moi, j'ai prévu un tapis de yoga, hein, pour que ça ne glisse pas, parce que le carrelage, c'est un petit peu glissant. Donc, à tout de suite pour des étirements. Prévoyez vos bâtons et s'engantelez comme tout à l'heure. Donc, vous allez vous placer d'abord les pieds bien écartés pour faire notre exercice habituel qu'on aime tant en marche nordique. Pieds écartés, placez les bâtons loin devant vous et inclinez le corps en avant pour étirer tout l'arrière des jambes et des fessiers et même le dos. Tout le dos s'étire. Donc projetez vos bras loin devant, projetez le bassin loin derrière. Respirez profondément. Puis, quittez la position en fléchissant les jambes, en soulevant le buste et en inclinant un petit peu le corps en arrière. Penchez la tête, projetez les épaules en arrière, projetez surtout la poitrine vers le haut. Et on repart. Inspirez. Buste en avant, bras en avant, bassin en arrière. Fléchissez les jambes et soufflez pour remonter. Redressez. Inspirez, ouvrez la poitrine, soulevez bien la poitrine, épaules et coudes en arrière et soufflez, relâchez. Et on repart. Inspirez, bras en avant, bassin en arrière, dos plein, fléchissez les jambes, soufflez, arrondissez maintenant le dos pour relever. Inspirez, ouvrez la poitrine, soulevez bien la poitrine et projetez les épaules en arrière. Et soufflez, revenez. Puis on repart. Inspirez, penchez. Fléchissez les jambes. Soufflez, remontez dos rond. Inspirez, ouvrez la poitrine. Épaules et coudes en arrière. Et soufflez, revenez. Dernière fois. Inspirez, bassin en arrière, bras en avant. Jambes flex. Soufflez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, épaules et coudes en arrière. Les coudes se touchent presque. Et soufflez, relâchez. Puis revenez, ramenez vos bâtons plus encore devant le corps. Vous allez écarter vos pieds encore plus. C'est là qu'il est important de ne pas glisser. Donc vraiment, n'hésitez pas de vous mettre sur un tapis si c'est nécessaire. Fléchissez une jambe, calez vos deux bâtons contre les épaules. Approchez-les plus du corps et glissez les mains le long des bâtons vers le bas. Le bassin descend avec une jambe fléchie, une jambe tendue. Je vais montrer la position un peu différemment. Voilà, les bâtons sont calés devant les épaules. Les bras sont enroulés autour des bâtons pour que ça soit très stable. Allongez la nuque. Étirez bien l'intérieur de la jambe tendue. Pour quitter la position, fléchissez les deux jambes et promenez les mains vers le haut. Et on change de côté. Fléchissez l'autre jambe. Calez toujours les bâtons devant les épaules et penchez vers le bas. C'est surtout le bassin qui descend. Respirez. Donc, de face. C'est ceci. Et de côté. Voilà. On est bien calé sur les bâtons. Les mains sont stables. Et c'est ça qui s'étire. La jambe tendue qui s'étire. Quittez la position en fléchissant les deux jambes et en promenant les mains vers le haut. Puis rapprochez les pieds. Bâton devant. Croisez les jambes. Tournez les hanches. Un peu comme tout à l'heure dans les exercices d'échauffement. Mais c'est vraiment le bassin qui tourne.
place les pieds à la largeur des hanches à peu près. On va caler les bâtons à côté d'un pied. Les deux mains sur les bâtons, les deux bras parfaitement tendus. Et on penche le corps en bas. C'est l'épaule qui descend. Donc, d'un côté, ça ressemble à ça. Une grande torsion du corps. Et on relâche, remonter bien. Puis, changer de sens. Donc, on cale les bâtons de l'autre côté, deux bras parfaitement tendus. Et c'est l'épaule qui descend. Les deux bras sont tendus. Le bras du dessous va rester tendu tout le temps. L'autre bras se place comme il peut. Et donc, c'est une grande torsion que l'on va faire. Une rotation, une torsion. Et on relâche, remonter tranquillement. Voilà. Puis, un pied devant, un pied derrière. On va de nouveau caler sur les bâtons, mais vous allez tenir le bâton seulement avec la main de la jambe arrière pour qu'on puisse mettre l'autre main sur sa cuisse. Bâton calé contre l'épaule, grande position et c'est le bassin qui descend. Il y a une main qui est calée sur sa cuisse, l'autre bras solidement sur les bâtons. Alors mes bâtons sont un peu en diagonale parce que je suis sur un tapis, ça ne glisse pas. Mais si ça glisse, mettez les bâtons bien à la verticale. Respirez, respirez. Et puis on relâche. Quittez la position en amenant la jambe arrière sous le corps avant de vous lever et d'étendre les épaules. Puis on inverse. Donc, jambes fléchies devant, jambes tendues derrière. Main libre sur sa cuisse. On cale les bâtons contre l'épaule. Peut-être qu'il faut agrandir le pas pour pouvoir descendre le bassin suffisamment. Peut-être le bâton un peu en diagonale vers l'avant. Peut-être au contraire, les bâtons parfaitement verticaux. Dans tout cas, c'est ce bras-là qui est important pour caler la position. Respirez, respirez, étirez. Et on relâche, ramenez la jambe arrière sous le corps avant de vous lever tranquillement. Parfait. Maintenant, bâton de nouveau sur un côté. Et la jambe opposée, vous allez la croiser devant pour placer juste le bord extérieur du pied au sol. Fléchissez la jambe d'appui un petit peu et penchez-vous vers les bâtons. Donc, vous allez avoir tout un côté du corps qui s'étire. Attention, le poids du corps n'est pas sur le pied avant, hein. Le poids du corps est que sur la jambe arrière. Voilà, pour tourner, pour faire un arc complet avec le corps. Puis un petit point sur le i, tournez la paume de la main vers le haut. Ça tire encore plus. Et relâchez. Pour faire l'autre côté, donc bâton sur le côté, je les écarte toujours un peu pour la stabilité. Pied extérieur croisé devant, sans que le poids du corps soit posé dessus. Hein. Il est juste bord extérieur posé. Jambe arrière fléchie, jambe d'appui fléchie. Voilà. Et puis, on penche. Un grand arc, un énorme arc. Pour étirer absolument tout le côté extérieur du corps. Puis, le point sur le i, paume de main vers le haut. Point de vue l'équilibre, la position n'est pas facile, mais justement, elle est intéressante pour ça. Et relâchez. Détendez bien. Posez maintenant vos bâtons au sol. Fermez les poings, fléchissez les jambes, immobilisez bien le bassin et tournez le buste pour battre le tambour céleste. Voilà, une et deux, et une et deux.
Les mains frappent contre les hanches pour que le buste tourne bien. Encore. C'est ça. Et on relâche. Croisez les doigts. Tournez déjà les paumes de main vers l'avant. Juste les paumes de main en avant. Pour étirer les doigts, étirer les avant-bras. Et on relâche. Tournez paumes de main vers le haut. Tirez les épaules et les coudes en arrière. Et on repart. Paume de main en avant. Et on rajoute dos rond. Dos rond. Et on ramène les doigts ouverts, paume de main ouverts. Et on repart. Soufflez, arrondissez, arrondissez. Et inspirez, ouvrez les doigts. Et on change. Vous allez maintenant croiser les mains derrière le dos et tirer les bras en arrière. Éloignez les mains autant que vous pouvez du corps. Poussez, 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 poussez. Et relâchez. Une deuxième. Inspirez. Poussez, poussez, poussez loin derrière. Et relâchez. Troisième fois. Inspirez, poussez, poussez, poussez. Restez-y. Si vous pouvez tourner les paumes de main vers le bas, ça sera très bien. Donc, dans le sens vers le bassin, puis en arrière. Mais c'est très exigeant. Et relâchez. Puis, dernière fois, allongez les bras, éloignez du corps. Et si vous n'avez pas de problème de dos, penchez en avant en plus. Puis, jambes fléchies pour vous relever. Secouez les épaules, secouez les bras, tournez les coudes. Dans l'autre sens, tournez un genou. Dans l'autre sens, tournez l'autre genou. Dans l'autre sens. Et dernière ouverture. Inspirez. Poussez les bras en diagonale en haut, en arrière. Et soufflez, arrondissez le dos. Creusez, creusez le dos. Creusez le ventre, pardon, et arrondissez le dos. Inspirez, montez, 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 montez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez la poitrine. Et soufflez. Arrondissez le dos complètement. Les poings enfoncés dans la poitrine, les coudes avancent. Et une dernière, grande ouverture. Cassez les poignets et relâchez. Un peu de panier à salade. Et comme on est en marche nordique, il faut quand même qu'on le fasse alterner. Détachez les bras des épaules, décontractez les épaules. Vraiment panier à salade. Secouez les bras. Et il faut qu'on finisse avec les pieds. Petite marche. Tranquille, souple. Balancier. Et relâchez. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que la séance vous a plu, autant qu'à moi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, il va y avoir d'autres vidéos. On va des fois utiliser les bâtons de marche nordique, des fois les bâtons dynamiques de bungee pump, et des fois on va utiliser des bouteilles d'eau. Vous voyez, j'ai mis 2 bouteilles d'eau de 1,5 litre derrière. Comme ça peut nous faire une séance de presque musculation. Voilà, vous allez retrouver dans mes 2 livres d'autres exercices. Et puis, vous pouvez vraiment les commander à votre libraire. Normalement, les libraires indépendants, en tout cas, ils livrent. Donc, profitez-en pour les faire travailler. À très bientôt avec d'autres vidéos. Au revoir. Et puis, super plaisir de vous retrouver.